Hello, hello les amis, poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend pendant le mois de septembre 2024. Alors bien sûr, c'est une période, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains poissons dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de septembre et encore à d'autres au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. En tout cas, j'espère que vous passez tous un très très bel été, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons. De la même façon, certains ne se sentiront d'ailleurs peut-être même pas concernés par ce tirage. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, que ce qui résonne, et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Quoi qu'il en soit, je vous encourage tous à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, on y va avec les énergies de votre bonne surprise du mois de septembre 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Nous avons la sublime impératrice qui nous parle de vos projets en cours. L'impératrice, c'est celle qui crée, qui rêve, qui communique, qui nourrit ses projets, qui s'enrichit de ses projets, qui s'épanouit en faisant ce qu'elle fait. Donc il y a ici toutes les démarches qui peuvent être représentées, les démarches que vous faites pour faire avancer votre création, quelle qu'elle soit, une création professionnelle, un début de communication, relation avec quelqu'un, ça peut être en tout cas une certaine forme d'attraction aussi, puisque l'impératrice représente le charme, l'intelligence. Donc ici, il y a quelque chose que vous faites avec beaucoup d'intelligence pendant ce mois de septembre. Le chariot. Bon. Pour moi, l'impératrice et le chariot, c'est vraiment le fait que vos projets avancent sur les chapeaux de roue. Il y a quelque chose qui évolue, clairement. Ici, des projets qui se concrétisent ou qui avancent, des idées qui ont le vent en poupe. En tout cas, voilà, on reconnaît une certaine forme d'intelligence dans ce que vous faites. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre fructueuse avec quelqu'un de très dynamique ici, quelqu'un avec qui ça s'emballe peut-être un petit peu d'ailleurs. Vous pouvez aussi, pour certains, recevoir un courrier, puisque l'impératrice parle de lettres, ou de communication de façon plus large. Aujourd'hui, on reçoit de moins en moins de lettres de communication qui pourrait vous permettre d'avoir un avancement, en tout cas, de prendre de l'élan, d'accélérer quelque chose. Donc, si vous attendez des courriers qui peuvent répondre à certaines de vos ambitions ici, le chariot peut nous parler de ses ambitions, eh bien, ça pourrait être plutôt très favorable pendant ce mois de septembre. Certains, bon, je ne sais pas si c'est une bonne surprise, mais certains vont peut-être passer leur permis de conduire et ça peut leur offrir beaucoup de... Comment dire, ça peut être très favorable par la suite, soit pour trouver un futur emploi, soit pour créer de nouvelles relations ou quelque chose comme ça. Pour moi, en tout cas, on a vraiment quelque chose qui va rapidement avancer. 3 plus 7, nous avons 10, nous avons l'énergie de la roue de fortune, donc on est en train de voir des projets qui avancent, mais aussi qui créent de nouvelles opportunités, c'est-à-dire il y a une dynamique, on avance, les choses avancent et elles vont provoquer de nouvelles choses par la suite. Donc il y a quand même tout ce système de... Pour l'instant, ça avance et ça va faire fonctionner les choses. Et après, on va rentrer peut-être dans un mouvement avec des nouvelles occasions, de nouvelles circonstances. Derrière ça, on a la maison Dieu. Donc, on a quand même ici la possibilité d'avoir de nouveaux défis qui peuvent se montrer, entre guillemets, on pourrait avoir de nouveaux défis à relever et tourner une page pour en ouvrir une nouvelle. Certains, avec le chariot et la tour, ça peut nous parler aussi de devoir peut-être déménager, il peut y avoir du mouvement,
par rapport à une structure, donc un mouvement, c'est-à-dire l'entreprise change de place, on crée une nouvelle structure dans une autre région et on nous propose un poste magnifique pour cette nouvelle structure. Il peut y avoir plein de nouveaux défis, en tout cas pour certains d'entre vous qui peuvent considérablement changer les choses avec l'arcane de la maison Dieu. Ok, on va continuer à explorer un peu ce tirage avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment pour le mois d'août. Elles sont toutes disponibles, n'hésitez pas à aller les consulter si vous ne les avez pas encore vues. Nous avons l'énergie du xylophone, l'instrument, on va dire, de la fraîcheur, de la jeunesse. C'est l'un des premiers instruments qu'on offre aux enfants. Vous savez, ce xylophone rouge, vert, jaune, de toutes les couleurs là, qui stimule. Hein. Et bien ici, le xylophone va nous parler justement d'innovation, de fraîcheur, de rajeunir la situation, si jamais il y a besoin de quelque chose soit rajeuni. Ça nous parle de modernité, donc de quelque chose de nouveau, comme si on ajoutait un petit grain de folie dans notre expertise. On peut aussi se satisfaire de cet élan, puisque le xylophone peut nous parler de la joie simple, pas la joie je saute au plafond, mais la joie de je vois que ça fait du bien, ça avance, pour l'instant les choses vont en ma faveur, c'est amusant. Il y a quelque chose de... oui, peut-être pas amusant, ça dépend ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a un truc un petit peu léger, un peu Jones dans cette énergie, avec ici, peut-être vous êtes un peu surpris par ce qui se passe, il y a une certaine forme de modernité, vous explorez aussi de nouveaux succès ou quelque chose de neuf. Hein. Le xylophone, c'est quand même quelque chose qui a encore besoin de maturité, qui a encore besoin de grandir. Et nous avons l'oreille absolue, la meilleure carte de l'oracle de la musique, l'oreille absolue qui nous permet de retranscrire toutes les notes sans même savoir, sans même connaître le solfège. Hein. C'est comme, c'est un peu être en communication avec les dieux de la musique, entre guillemets, l'oreille absolue. Ici, ça nous parle d'une ouverture au monde. Il y a quelque chose de grand, comme si quelque chose vous permettait de franchir une étape. Hein. Avec cette carte, vous pouvez reconnaître le vrai du faux, vous pouvez savoir ce qui compte vraiment, ce qu'il y a de plus important, vous êtes plus connecté finalement avec l'idée de la réussite, du bonheur. Vous déchiffrez parfaitement ce qu'il y a à déchiffrer, que ce soit ce qui se cache ou ce qui est évident. Cette oreille absolue vous permet d'être aussi peut-être... de prendre conscience de tout ce qui se joue en ce moment. Alors peut-être que vous trouvez votre voie, que vous réalisez des choses en lien avec cette évolution de vos nouveaux projets. En tout cas ici, vous êtes peut-être beaucoup plus épanoui tout simplement et beaucoup plus ouvert à toutes les circonstances favorables de la vie, quoi, entre guillemets. Voilà. On va dire ça comme ça. Ok, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder ce qui ressort ici pour les poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson. Quelle bonne surprise. Attends, j'ai pas totalement fini. Hein. Le théâtre no, bon, on parlait de voir clair. Le théâtre no, c'est de faire tomber les masques. Donc, il peut y avoir aussi certaines réalités qui sont évidentes. On voit, on perce mieux les problématiques aussi, et ça nous permet d'avancer, justement. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a un truc qui n'était pas clair et que ça va nous aider, justement, à faire avancer nos démarches, nos projets. Ok, alors, quelle bonne surprise attend les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, en septembre 2024.
Le Ginkgo biloba, qui nous parle d'une rencontre, qui nous parle de contact, de face à face, de rendez-vous. Donc il peut y avoir aussi ici un projet qui évolue par le biais de quelqu'un d'autre. Donc quand je dis par le biais de quelqu'un d'autre, c'est soit quelqu'un qui vous aide, soit quelqu'un avec qui vous solidifiez les liens, vous êtes en train peut-être de faire avancer des relations commerciales avec des clients, des relations par rapport à votre contrat. Ici, c'est ce qui vous lie à quelqu'un d'autre qui ressort avec ce Ginkgo biloba. Quelque chose qu'on construit pratiquement à deux. On voit sur cette illustration ce petit Ginkgo biloba qui jaillit des racines de ces deux personnages. Donc ensemble, ils peuvent construire un nouveau Ginkgo biloba. Donc ici, on sent que cette coopération, collaboration, relation, association, partenariat peut vous être favorable et faire avancer vos démarches. Donc la réponse peut être de quelqu'un, par exemple. L'estampe érotique. Alors, l'estampe érotique, elle nous parle, on voit Akashita, le monstre yokai du folklore japonais. Ici, l'estampe érotique, elle nous parle finalement un peu comme l'énergie du diable, parce que finalement, c'est tout ce qui nous relie à nos instincts primaires. On sent qu'il y a un côté un peu bestial ici. Il y a une fascination, une tentation. Il y a de la dépendance. On a cette femme ici qui va couper ses liens. Moi, j'ai l'impression que par rapport à des projets, alors soit vous cherchez une certaine forme d'indépendance et dans ce cas, vous allez plutôt aller vers une indépendance par rapport à ce lien. Si ce qui vous fait progresser, ce qui vous fait avancer, c'est de couper les liens avec quelqu'un, ça peut être ça. En revanche, ça peut être aussi le fait d'être de plus en plus attaché à cette personne, de s'attacher par de nouveaux liens, solidifier des choses, parce qu'il y a quelque chose de tentant ici. Il y a quelque chose que l'on veut obtenir. On parle d'ambition ici, et ici on parle de tentation, de désir fort, d'obtenir de désir, on va dire même un peu bestial, animal, primaire. Donc peut-être le besoin d'avoir de l'argent, d'avoir du pouvoir, et peut-être qu'ici cette personne a la possibilité de vous en donner justement. Donc vous voyez comment on va vous parler cette estampe érotique, soit un besoin d'indépendance, parce que l'impératrice est capable de s'auto-gérer, s'auto-financer, elle peut gérer sa famille, sa vie professionnelle, sa vie privée, tout à fait toute seule. Et à côté de ça, certains d'entre nous ont besoin de se solidariser avec une entreprise, avec des personnes pour pouvoir avancer justement. Avec le tarot mystique, qu'est-ce qui ressort ici pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, la bonne surprise qui vous attend en septembre. Alors vous le savez, je vous proposerai d'autres tirages qui regarderont tous les aspects, pas forcément que les bons. Parce que c'est pas parce qu'il y a une bonne surprise qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, malheureusement, pendant le même mois. Ici, nous avons le monde, un accomplissement, une ouverture, effectivement, la possibilité d'explorer quelque chose de neuf, encore une fois. La nouveauté ici, l'innovation, la fraîcheur, la candeur, la juvénilité. Et le monde ici nous parle de clôturer peut-être un cycle ou de franchir une marche. En fonction des projets que vous mettez en place, vous franchissez peut-être une marche ici avec l'impression d'avoir une certaine forme de succès. La tour, un nouveau défi, un nouveau challenge. Il peut y avoir, avec ces deux tours, quelque part, il peut y avoir un nouveau défi à relever. Il peut y avoir aussi quelque chose de soudain et inattendu, une nouvelle inattendue par rapport à cette impératrice. Donc, un courrier, un appel inattendu qui vous permet d'avancer très vite. Ok, et le diable, on retrouve cette énergie de diable. Donc, il peut y avoir une dimension peut-être financière. Le diable peut parler d'argent, il peut parler de pouvoir d'une certaine manière.
le pouvoir hypnotique, magnétique qu'on peut avoir sur quelqu'un. Donc on peut tout à coup attirer les regards, l'intérêt de quelqu'un qui d'un seul coup se dit c'est cette personne que je veux, je la veux dans mon équipe, quoi, parce qu'elle a ce pouvoir attirant de m'hypnotiser et parce qu'elle a le pouvoir nécessaire pour me permettre d'obtenir ce que je désire. Ou alors c'est vous qui avez ce pouvoir, justement. En tout cas, 3 arcanes majeures ici. Un mois peut-être pour certains qui pourrait être intense avec des énergies comme celle-ci. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, parce que j'ai l'impression que les poissons ont un peu galéré pendant quelques temps. Hein. Donc ici, peut-être une vraie avancée qui pourrait faire plaisir. C'est tout ce que je souhaite. J'espère que ça vous parlera et que ça se matérialisera avec la sagesse de l'oracle. Pour terminer, quelle énergie ressort pour cette bonne surprise de septembre? Couper du bois. Avec l'énergie de couper du bois, on parle de préparer finalement un peu l'hiver. Hein. On prépare du bois pour être sûr d'avoir, pour les temps difficiles, entre guillemets. Couper du bois, c'est le fait de pouvoir s'ancrer dans quelque chose de plus... dans cet oracle, c'est vraiment le fait d'être dans le quotidien, dans le jour après jour, faire ses tâches quotidiennes. Alors, pour moi, c'est quand même le fait de prendre, de profiter du jour présent, de ce qui se passe. Un peu comme si on se disait, là c'est maintenant qu'il faut jouir de la vie parce que les circonstances s'y prêtent. Peut-être que demain, ça ne sera pas aussi réjouissant. Peut-être que demain, ça sera complexe. Peut-être que demain, je n'aurai pas la même victoire. Peut-être que l'hiver sera plus rude. Donc, ça nous invite, se couper du bois, à profiter de ce moment. Et peut-être pas de trop visualiser, c'est-à-dire de ne pas crier victoire trop vite non plus. Mais de couper du bois, donc de s'assurer une certaine forme de sécurité pour les jours qui seront moins sympas. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Hein. Plus vous serez nombreux et pour un tirage commun, et plus ça sera intéressant de voir vos différentes lectures. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône, et ça fait très plaisir de savoir que vous êtes passé par ici. Merci en tout cas à tous ceux qui prennent le temps, et ça demande qu'un millième de seconde, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci également à ceux qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Je vous remercie, votre confiance m'honore énormément, c'est très important pour moi, je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. En attendant, passez un excellent été. Merci d'être là les poissons, prenez bien soin de vous, à bientôt. Ciao, ciao.